Ces hommes, entassés dans une pirogue, tentent de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Des images filmées en octobre, puis postées sur les réseaux sociaux. Au moment du tournage, cela fait 2 jours que ces migrants voguent. Nul ne sait s'ils sont tous arrivés aux îles Canaries. Cette route de l'Atlantique, peu empruntée ces dernières années, est de nouveau prise d'assaut par les migrants ouest-africains. En 2020, d'après les autorités espagnoles, 17 000 personnes sont arrivées aux Canaries. C'est 1000% de plus qu'en 2019 et les naufrages se multiplient. 480 personnes sont mortes en mer rien qu'en octobre, d'après l'ONG Alarm Phone. Gay est un survivant. Beaucoup de ses compagnons de voyage sont morts en mer il y a quelques jours, mais malgré le traumatisme, il espère retenter la traversée. Tu vois les personnes mortes en face et tu ne peux rien faire. Il y avait des personnes qui ont, après leur site, ils sortent leurs mains et se appelaient au secours. Première fois, deuxième fois et la troisième fois, tu ne le verras plus. À ce moment-là, tu occupes juste toi-même pour s'en sortir. Tu ne peux pas le sauver. Si tu le sauves, vous risquez de mourir, quoi. Son ami Abdulaziz, qui a également survécu au naufrage, se dit prêt à repartir. Ce que nous voulons de plus, c'est de rester ici, réussir ici notre vie, travailler ici, créer des emplois ici. On a la capacité, on a un peu la formation. On veut juste un renforcement de capacité peut-être. Mais malheureusement, ça ne va pas quand même avec nos autorités. Dans cette association, on aide justement les candidats au départ à se former, à s'en sortir sans partir. Mais pour son directeur, difficile de les convaincre, d'autant que de nombreuses fausses informations circulent depuis le début de la pandémie. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui essaient de diffuser des informations comme quoi que, voilà, avec le nombre de morts liés à la pandémie du Covid-19, l'Europe est en train de régulariser les migrants sans papier. Donc avec ces informations, les jeunes ne cherchent même pas à comprendre. Donc il a tout au coup, voilà, trouvé les brèches et les voies pour tout simplement arpenter tous les risques et rejoindre l'Europe. Autre raison qui explique cette recrudescence des départs, la surpêche. Selon Greenpeace, les licences accordées aux chalutiers industriels étrangers ont vidé les côtes sénégalaises. Le poisson se fait rare, les jeunes ne voient pas d'autres alternatives que les migrations. Le vrai problème, c'est les licences de pêche qui font peur aux pêcheurs qui sachent que dans quelques années, il n'y aura plus de poissons au Sénégal. Cette femme est inconsolable depuis la mort en mer de son fils. Il avait 24 ans et était cultivateur d'oignons. Elle a appris son décès il y a quelques jours. ndax moom ku nangoo liggéey la woon bi mu demit mi ngi bàyyi ay pépinière oignon bi la bàyyi bi mu ko bàyyee loolu gunóor yi naa xam naa du ngeen mën xam nga am ko ci wolof ay soñcet mu parc soble bi soñceti lekkati nañu bare ba démb rek maa ngi wootu ñu ne parc yi mu bàyyi sero soñceti lekk nañu parc yi jeex na tàkk xam naa loolu rek nag ñu dem ñu ngi daal lu gën a woom daal ñu ngi daal liggéey bu gën a woom boobu daal sans départ rek ñu ci gaal gi. Au Sénégal, l'un des naufrages les plus meurtriers de ces derniers mois a suscité une forte émotion. C'était fin octobre. L'Organisation internationale pour les migrations annonce la mort de 140 personnes au large du pays. Les autorités, elles, évoquent une dizaine de victimes. En réaction, sur les réseaux sociaux, une journée de deuil virtuel est organisée le 13 novembre pour rendre hommage à ces morts, souvent anonymes. Même une vie perdue est de trop. La jeunesse sénégalaise mérite mieux. Les internautes ont également appelé le gouvernement sénégalais à répondre aux besoins de la jeunesse. Les opérations de sauvetage se sont multipliées ces derniers jours. En octobre,
388 personnes ont été secourues en mer par la marine sénégalaise, appuyée par la Guardia Civile espagnole. D'après les autorités, 29 convoyeurs présumés ont également été interpellés et plus de 1500 migrants interceptés en mer. Reste que parmi ces jeunes, beaucoup retenteront la traversée au péril de leur vie.